Déjà, salut à tout le monde, c'est Nash, un immense plaisir de vous retrouver dans la quatrième partie de notre série de tutoriels sur le développement d'une API, dans lequel je vous montre comment développer et comment créer un système d'authentification sur Symfony. Dans cette quatrième partie, on va voir un deuxième type d'authentification qui est possible sur Symfony. Ce type d'authentification, c'est l'authentification par JSON, ce qu'on verra dans cette vidéo. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu le système d'authentification par formulaire dans lequel l'utilisateur devait s'inscrire à partir du formulaire HTML et se connecter à son compte. Dans la deuxième partie, on a vu comment réinitialiser le mot de passe par email. Dans la troisième partie, nous avons vu comment gérer des rôles, comment on pouvait gérer les rôles des utilisateurs dans la plateforme, c'est-à-dire donner la possibilité à tel utilisateur d'accéder à la page X ou à la page Y, ce qu'on a vu durant la troisième partie. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous pouvez passer par cette vidéo avant de revenir sur la troisième partie. Mais si vous avez déjà cette authentification que vous avez mis en place et que vous souhaitez seulement associer à ça le système de connexion par JSON, vous pouvez vous consacrer à cette vidéo aussi, ça fera l'affaire. Donc voilà, ce type d'authentification, c'est un type d'authentification qui est beaucoup utilisé dans le cas des API. Donc si vous arrivez à développer des API ou si vous développez déjà des API, vous verrez que ce système d'authentification est beaucoup plus adapté, parce que là on n'a pas besoin du formulaire, on va seulement envoyer une chaîne de JSON, donc à une route bien spécifique qui va se charger d'automatiser la connexion, donc si les informations sont vérifiées. Donc c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Je rappelle que je suis coach formateur et voilà, donc si vous êtes coincé dans un projet, vous souhaitez avoir mon point de vue sur un sujet donné ou vous souhaitez être accompagné tout au long de votre formation de développeur, vous pouvez me contacter, donc je peux travailler avec vous. Donc pour cela, vous avez mon numéro WhatsApp au niveau de la description avec mon adresse email, donc n'hésitez pas de le faire si cela vous vient à l'idée. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va continuer avec, dans cette partie, on va vraiment se concentrer sur le système d'authentification par JSON. Donc pour cela, on va se rendre dans le dossier, config, ensuite package. On va de nouveau ouvrir notre fichier security parce que ce fichier correspond au fichier de configuration de tout ce qui est authentification dans l'application, que ce système est géré par le bundle security. On va ouvrir dans ce système là. On va se rendre au niveau de main, c'est-à-dire dans main regroupe les types d'authentification qui seront utilisés, donc qui seront utilisés pour la gestion de nos utilisateurs. Donc ici on a déjà la route, on a le provider, donc qui est la source également de connexion. Donc ici on a le provider qui est lié on a le user provider qui est lié à la classe app entity user, donc la propriété qui sera utilisée comme le username, ça sera l'email qu'on peut modifier comme j'avais expliqué dans la première partie. Donc on va se rendre dans mail, on va permettre à ce que notre application puisse supporter l'authentification par JSON. Donc pour que cela soit possible, vous allez ajouter à ce niveau login underscore JSON. Donc login underscore JSON va activer ce système là. Ensuite on va descendre, donc on va descendre à ça, on va ajouter la route qui sera liée à notre authentification par login, celle qu'on va créer par la suite. Donc ici tout ce qu'il va falloir ajouter, c'est juste de mettre check path. Donc on va mettre check path, donc qui sera la route qui sera associée à notre authentification. En mettant cela, on va mettre le nom de la route. On va appeler notre route API underscore login. Vu que pour ce type de route, généralement c'est pour gérer des API. Donc on va tout simplement appeler cela login. Jusqu'ici, on a fini pour ce qui est de la configuration. Maintenant, celle où n'existe pas encore, on va la créer. On peut toujours la créer à partir de notre formulaire de connexion, mais je préfère à partir de notre fichier home page, je préfère qu'on crée un autre contrôleur dans lequel on va créer
créer cette petite route. Donc, on va créer un contrôleur de login controller. Pour cela, on va dire Symfony console make controller. Ici déjà, on se retrouve déjà avec une erreur parce que la route login JSON n'est pas reconnue. Donc, c'est pour ça que on a vraiment cette erreur là. Pour pouvoir gérer cela, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va d'abord masquer pour un premier temps, avant de revenir de commenter. On va d'abord commenter pour un premier temps avant de je vais aller une fois avec on va appeler notre truc. On va de nouveau taper Symfony console make controller login controller et puis on va valider. Là maintenant, si tout se passe bien, on aura notre contrôleur qui sera créé et voilà, on aura tous les éléments nécessaires. À ce niveau-ci, c'est bon, on a notre contrôleur qui a été créé. Donc maintenant là, ce qu'on peut faire, c'est que on va revenir, on va décommenter cette section. On va maintenant se rendre au niveau de notre contrôleur qui venait d'être créé. On va créer cette route là. Donc on va changer le nom de la route par la route qu'on a associée. Donc API underscore login. On vient là, on a cette route là, parce que c'est cela qui va gérer l'authentification par JSON. Cette authentification, c'est très simple parce que va seulement falloir Symfony va gérer tout automatiquement. Donc ici au niveau du corps de notre fonction, on va effacer, on va rien rendre en passe puisque dans les API, dans le cas des API, la plupart des temps c'est du JSON qu'on retourne. Donc on n'a pas besoin vraiment de cette chaîne, qui est de retourner du tweak. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va retourner dans cette fonction, on va retourner le contenu qui sera retourné à l'utilisateur en cas de succès. Donc, si l'utilisateur arrive à s'authentifier, c'est cela qui lui sera envoyé. Donc, tout ce qu'on va retourner, c'est juste, on va retourner les coordonnées de l'utilisateur connecté. Donc, vous pouvez par exemple envoyer un message à l'utilisateur connecté, ainsi de suite. Dans le cas où il y a échec de connexion, on va retourner un message déjà échec de connexion. Donc ici maintenant, ici ce qu'on va faire, c'est que voilà, ici on va déjà créer une variable $user qui est égale à qui on va acheter $10 get user. Donc il va retourner l'utilisateur en question. On va retourner les informations associées à notre utilisateur. Donc on va maintenant dire $10. Si l'authentification se passe avec succès, on va retourner du JSON. On va faire un return. On va faire un autre return de $10. $10 JSON. JSON qui est implémenté dans Abstract Controller. Donc dans ce JSON, on va retourner les données de l'utilisateur. On va retourner les données qu'on souhaite envoyer à l'utilisateur. Par exemple, retourner l'identifiant de l'utilisateur qui sera égal à $user. On peut par exemple récupérer le $get ID. Donc on peut retourner l'identifiant de l'utilisateur. À ça aussi, on peut aussi retourner les mails de l'utilisateur qui s'est connecté. On va retourner aussi les mails. À ça, on va dire $user. On va faire $user get. On va dire $user get des mails. Ici, on peut s'arrêter là. Vous pouvez retourner le first name, le last name, tout ce que vous voulez de votre utilisateur. Donc, on va retourner tout simplement l'identifiant avec l'adresse email de l'utilisateur après la connexion. Donc, c'est ce qu'on essayait de faire là. Maintenant, on a notre route qui est déjà fonctionnelle. Donc, ça retourne ces informations en cas de succès de l'authentification. Donc, pour soumettre la requête, on va envoyer une chaîne de JSON qui sera constituée du nom de l'utilisateur et du mot de passe. Et pour ce cas, on ne gère que la partie connexion.
Pour ce qui est de l'inscription, vous allez créer une route qui va envoyer dans le cas des API. Je rappelle que j'ai fait une formation sur la création d'une API REST de A à Z sur Symfony. Donc, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin avec ce système, vous pouvez, après ce système d'authentification, aller y jeter un coup d'œil parce que là-bas, j'entre dans les détails. Donc, pour tout ce qui est la création des API, parce que dans les API, c'est généralement du JSON qu'on retourne. C'est pour ça que ici, je retourne du JSON avec $get avec $JSON. Maintenant, on va tester. Pour tester, on va consulter cette route-ci pour pouvoir tester notre système de connexion. On va consulter cette route-ci avec une chaîne construite du JSON qui va vérifier cela. Vous pouvez le faire directement avec la technologie, avec votre technologie de front-end, avec du JavaScript, jQuery, React Native, React, Angular, JS et tout le reste. Vous pouvez tester à partir d'une requête Ajax envoyée en poste de type JSON. Vous allez pouvoir intégrer ce système là. Mais dans notre cadre, on sera beaucoup plus. On va utiliser Insomnia qui est un client qui permet de tester les API. Donc si vous n'avez pas Insomnia, vous pouvez l'installer. Ça va nous permettre déjà de l'installer et cela va nous faciliter la tâche. Donc on n'aura pas à écrire des requêtes en Java, c'est pour pouvoir tester. Donc on va pouvoir tester directement à partir d'Insomnia, donc en consultant une route. Comme notre application est, on a notre application. Bon, je rappelle qu'on a déjà cette route on a déjà la route login qui existe. Donc on va devoir modifier cela. On va dire API/login. Donc API/login, ça sonne beaucoup plus long parce qu'on a déjà la route /login. Donc vous allez modifier cela de peur d'avoir des erreurs parce qu'on a la même route qui vient deux fois. Donc on va venir dans Insomnia. Donc chez vous, vous aurez quelque chose de vide. Vous allez créer une nouvelle requête. Vous allez venir là créer une nouvelle requête. Moi j'ai d'ailleurs testé, voilà pourquoi j'ai ce contenu, mais vous allez l'installer si vous ne l'avez pas. Vous allez taper Insomnia sur Google, vous allez le télécharger ensuite, vous allez l'installer pour pouvoir tester cela. On va aller dans HTTP request, donc on va créer une nouvelle requête qui est celle-ci. On va envoyer ça sera une requête de type post, et puis on va switcher vers la route API/login. Donc on va aller dans c'est ceci. Donc c'est celle que vous venez de créer, c'est pas c'est déjà. Donc vous allez créer une nouvelle route. Ici on va aller ici, on va envoyer notre route en poste. Et ensuite on va interroger la route 127 de 0/API/login, la route qu'on venait de créer. Si je soumets la requête actuellement, on a une erreur. On reconnaît ceci, Farawell ici. On dit login JSON n'est pas reconnu dans le Farawell. Attendez voir, je sais un peu d'actualiser à partir d'ici, voir ce qui se passe. Je viens dans notre application, j'actualise. On a ce problème, on dit login _ JSON n'est pas reconnu dans le Farawell. Donc je vais revenir là au niveau de notre Farawell, voir login _ JSON. Et on a ceci, attendez. J'ai fait ensuite, je vais enregistrer. J'ai ce problème là. Login _ JSON n'est pas reconnu. Donc là, l'erreur vient d'ici. On dit login JSON n'est pas reconnu. C'est plutôt JSON login. Donc vous allez entrer JSON login au lieu de JSON login, au lieu de login JSON. Donc je dois revenir et puis je dois revenir ici, je dois actualiser. On avait fait une bêtise. Je crois que là maintenant ça va corriger notre cas. Donc on a notre système déjà qui est fonctionnel. Donc je dois revenir de nouveau au niveau de notre Insomnia. Si je tente de nouveau de soumettre la requête, on dit qu'on essaye de récupérer la fonction getID en nul. Donc c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas pu connecter l'utilisateur. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va aller au niveau de body, au niveau du code de notre fonction. On va cliquer ici là, on va soumettre cela avec une chaîne de JSON, comme je disais, qui va prendre en compte voilà, si je soumets de nouveau, il va prendre en compte le nom d'utilisateur. Ici on dit on a une erreur 400.
Donc on dit que le champ user, si je fais ceci et que je soumets, on dit la clé user n'est pas fournie, doit être fournie. Donc on a la classe user qui doit être fournie qui déjà ici n'existe pas. Maintenant ici, donc ça se peut donc ici on va envoyer un champ constitué du username, donc du username. Le username ici dans le username, on va entrer le nom d'utilisateur d'un utilisateur qui existe dans la base de données. Donc par exemple, j'ai le fac choix. Ensuite, au niveau du mot de passe, on va entrer le mot de passe de notre utilisateur. Donc à partir d'ici, c'est déjà bon. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé le nom d'utilisateur. Ensuite, ici, on va aussi envoyer le mot de passe. Le password de notre utilisateur. Donc là, maintenant, dans notre recherche, si j'essaie de soumettre la requête, on aura une erreur de connexion. On va dire invalid credential. Donc, les utilisateurs, on va devoir dire que les identifiants sont invalides parce que j'essaie de connecter l'utilisateur. Donc, déjà, le système, ça fonctionne déjà. Donc, c'est ça qu'on appelle authentification par JSON. Ça permet de connecter l'utilisateur à partir d'une chaîne de JSON. Maintenant, là, je dois mettre disons, le bon mot de passe. Si je tente de nouveau de soumettre le truc, automatiquement, on doit connecter l'utilisateur. Vous voyez que ici on a OK, c'est-à-dire appuie authentifier l'utilisateur. Donc en l'authentifiant, ça retourne le nom d'identifiant de l'utilisateur avec son adresse email. Donc au niveau du return, on peut retourner autant d'éléments qu'on souhaite retourner à l'utilisateur. Ça peut par exemple être une liste d'articles ou tout ce que vous souhaitez retourner. Donc il faudra gérer toute cette logique là à ce niveau-ci. C'est un peu du voir donc. On peut aussi retourner le nom le first name. Donc, par exemple, on va retourner $user. $user get first name. Donc si je reviens là de nouveau et que je soumets, je dois retourner aussi le nom de l'utilisateur. Donc le nom de l'utilisateur, vous pouvez retourner tous les éléments dont vous souhaitez. Je crois qu'ici, jusqu'ici là, on a pu mettre en place notre système d'authentification par JSON. Je ne veux pas être trop long. C'est l'un des systèmes les plus faciles à mettre en place. Vous avez vu seulement qu'après quelques petits paramètres, après avoir seulement paramétré au niveau du main, après avoir géré le login, JSON login, le JSON login, c'est-à-dire en activant le système au niveau de notre main dans Firewall. Donc on a pu gérer cela parce que tout est géré automatiquement par Symfony. Donc dans le système d'authentification, dans notre bande de security, il y a des classes qui permettent de gérer cela. Donc c'est vrai que cela se passe sans que l'utilisateur ne soit au courant, sans que nous, le développeur, sans que nous sachions exactement la logique qui se cache derrière. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est déjà de créer la route qui va retourner le résultat. Donc on va la route de check, on va pouvoir checker pour pouvoir connecter l'utilisateur. Donc après cette route là, vous n'avez pas à gérer la logique. Symfony automatiquement va gérer la logique. Il va tout simplement retourner la réponse que vous avez à ajouter dans le corps de votre logique. Donc généralement ce cas est utilisé beaucoup plus dans des API. Donc si vous êtes dans le cadre d'un site standard sur Symfony, c'est pas vraiment utiliser le formulaire HTML, mais si vous êtes dans une API, utilisez l'authentification par JSON. Et je rappelle que j'ai fait une formation sur comment créer une API de A à Z sur Symfony. Donc si ça vous intéresse, si vous souhaitez apprendre comment créer des API modernes, vous pouvez aller toujours consulter cette formation de près de 11 vidéos dans lequel on crée un blog entier de l'authentification au système d'articles, la mise à jour des articles sous forme d'API. Donc voilà, on a fini avec ce système. Vous allez installer Insomnia pour tester votre système qu'on venait de mettre en place. Vous allez suivre et puis vous allez le tester. Et voilà, on va arrêter pour cette vidéo. Donc déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a aidé, si ça vous a plu. Et déjà de vous abonner. Dans la prochaine vidéo,
on verra l'authentification par lien, dans lequel on va générer un lien directement dans votre application qu'on peut soumettre à un utilisateur ou à quelqu'un par email. Il suffit seulement qu'il clique sur ce lien pour s'authentifier automatiquement dans l'application. Donc il y a cela, on peut ajouter une durée de vie. On peut ajouter une durée de vie à ce lien là, disant que par exemple après un temps on n'aura plus accès à ce lien. Donc je vais arrêter ici pour cette vidéo et on se prend dans la prochaine vidéo. Ciao.